Shalom, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Tetzavé. Normalement, Parashat Tetzavé tombe Shabbat Zachor. C'est le Shabbat toujours avant Purim. Comme cette année, c'est une année embolismique où il y a un mois de plus. Donc, Parashat Tetzavé est une paracha normale. Mais cependant, le Shabbat où nous allons lire Parashat Tetzavé serait le Shabbat de Shushan Purim Katan. Qu'y a-t-il dans Parashat Tetzavé qui puisse retenir particulièrement notre attention? Eh bien, Parashat Tetzavé est une paracha où le nom de Moshe est absent tout au long de la paracha. Depuis la naissance de Moshe jusqu'à la fin de la Torah, il y a toujours le nom de Moshe à plusieurs fois, mais dans Parashat Tetzavé, fait extraordinaire, le nom de Moshe n'existe pas. Pour quelle raison? La raison est que Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, il a prié, supplié à Kadosh Baruch Hu de pardonner au peuple d'Israël. Et à un certain moment, il a utilisé cet argument, il lui dit V'im ayin mehinina misifrecha sher katavta. V'im ayin, et si tu ne veux pas, si c'est non, tu m'opposes un non, une négation pour le pardon des Bnei Israël, alors mehinina, efface-moi misifrecha de ton livre. Et le Gaon de Vilna, il dit Misefer Chaf, c'est-à-dire de la paracha qui est la 20e paracha depuis Bereshit Tetzavé, c'est la 20e paracha, Misifre Cha, c'est-à-dire de ton livre Chaf, Asher Katavta. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit Et Asher Hatali, Mhenu Misifri, c'est celui qui a fauté vis-à-vis de moi que je dois effacer, mais toi, tu n'as rien fait. Et les Hachamim m'ont dit, il faut faire attention à un Talmid Hacham, un tzaddik, et surtout comme Moshe, Afilou, Altnaï, même ce qu'il dit et qui est conditionnel, il est appliqué, il se réalise. Imken, Akadosh Baruch Hu a complètement ignoré le nom de Moshe dans Parashat Tetzavé. Cependant, le Midrash dit, de la même manière que le nom de Moshe n'existe pas dans cette paracha, le nom de Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe, lui aussi, n'existe pas. Vaidaber Hashem el Moshe n'existe pas. Il n'y a pas. Les Hachamim nous ont dit, Mashalem Adavar Domé, à quoi ceci peut-il être comparé à un roi qui a été invité à une fête, à assister à une fête. Et à un certain moment, il leur a dit, bon, est-ce que mon ami sera présent dans la fête? Ils lui ont dit non. Il leur a dit alors, dans ces conditions, moi aussi non. C'est exactement ce qui s'est passé. Du fait que le nom de Moshe n'est pas mentionné dans la paracha, le nom de Hachem parlant à Moshe n'existe pas dans la paracha.
Et pour quelle raison tout cela? Quand on dit que la paracha de Tesavé tombe avec la paracha de Zachor, c'est-à-dire Zachor Asher Asa Alecha Amalek, il faut te souvenir de ce que tu as fait à Amalek. Baderech, en chemin, Betzetecha Meres Misraïm, en sortant d'Égypte. Il faut se souvenir pour quelle raison juste à cette paracha, Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. La paracha, c'est-à-dire le Shabbat de Parashat Zachor. Eh bien, on va voir que les Bnei Israël ont été attaqués par Amalek. Pour quelle raison? On nous dit dans Parashat Beshalach, les Bnei Israël se sont posé une question. Hayesh Hashem Bekirbenu im Ayin. Y a-t-il Akadosh Baruch Hu présent? Est-il présent parmi nous ou non? Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit aux Bnei Israël, jusqu'à présent, je vous ai porté sur mes bras. Je vous sers de lumière pendant la nuit, une colonne de nuée pendant le jour. Je vous suis, je vous porte, je vous supporte, comme un père qui prend son fils sur ses épaules. Et quand l'ennemi est derrière, il met son fils devant lui pour le préserver de toute flèche, de toute arme qui peut le survenir en arrière. Et quand c'est un ennemi qui vient par devant, il le met derrière lui pour le protéger. Il dit, jusqu'à présent, j'étais là, j'étais pour toi, tu ne sais pas, tu demandes aux passants, avez-vous vu mon père? Savez-vous où il est? Eh bien, je te jette. Et en ce moment que les ennemis t'attrapent, les ennemis te fassent du mal, de manière à penser à ton père qui t'a toujours protégé. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Vous vous êtes posé la question, Hayesh Hashem Bekirbenu im Ayin, y a-t-il Akadosh Baruch Hu parmi nous ou non? Il dit, va y avoir Amalek, va ilahem, Israël Berfidim. Et il s'est mis à faire la guerre à Israël, à Rephidim. Il va y avoir Amalek. Et on sait qu'Amalek, c'est la valeur numérique 240, la valeur numérique de Safek, de doute. Safek et Amalek, c'est 240. Quand est-ce qu'Amalek peut frapper les Bnei Israël? C'est lorsque les Bnei Israël, ils sont emparés du doute, ils sont submergés par le doute, alors que Akadosh Baruch Hu a tout fait pour Am Israël. Im Ayin, Im Hashem Bekirbenu Im Ayin. Maintenant, nous comprenons, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne veux pas du tout pardonner aux Bnei Israël? Parce que tu te souviens de Amalek. Parce que les Bnei Israël ont dit Im Ayin. Et moi aussi je dis Im Ayin. Si tu retiens le Ayin, ce Ayin pour lequel les Bnei Israël sont là en train de supporter tous les avatars depuis Amalek jusqu'à maintenant, eh bien, Im Ayin mehinina misifrecha sher katabta. Alors, si tu ne pardonnes pas, mehinina, si tu tiens à Ayin, et Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est Amalek qui a fauté vis-à-vis de moi. Ki maho emhe et zecher Amalek. Je dois effacer
le nom de Amalek, pas ton nom. Et quand il y a eu Haman, le descendant de Amalek, Eliyahu Navi est monté voir les ancêtres, Avot Olam, Abraham, Isaac et Jacob, il les a réveillés, il leur a dit, réveillez-vous, vos enfants sont en danger d'extermination, faites quelque chose. Ils se sont endormis, ils l'ont laissé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez Moshe Rabbeinu. Il a dit à Moshe, Moshe, tes fils, ceux pour qui tu as combattu Paro, tu as combattu pendant le désert tous les combats, tout ce qu'il y a eu, ils sont en danger maintenant d'extermination. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, si il y a un tzaddik en bas parmi eux, lui, il doit prier à partir de la terre et moi ici dans le ciel. Et nous allons sauver Am Israël. Donc on voit que Moshe Rabbeinu a un lien avec la paracha de Zachor, un lien avec le fait que Amalek doit être exterminé. Ki maho emhe et zecher Amalek mitahat ha-shamayim. Parce que Akadosh Baruch Hu a été nishva. Il a juré que son nom ne sera jamais entier, ni son trône complet, que lorsque le nom de Amalek soit complètement effacé. C'est pour cela que dans Parashat de Zachor, qui tombe le Parashat de Tetzaveh, qui correspond à Parashat Tetzaveh, s'il n'y a pas le nom de Moshe, c'est parce qu'il a pris la gageure de prier pour que le nom de Amalek soit Nimha, soit effacé. Sinon, il est prêt, lui, à se donner pour Am Israël et à accepter à ce qu'on l'efface. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, et Asher Hatali, celui qui a fait le het, la faute devant moi, Hu imhenu misifri, c'est lui qui va être effacé. Et c'est Amalek qui sera effacé. Il est ratson que Amalek sera la dernière guerre que les Bnei Israël vont livrer à Amalek pour remettre le nom de Akadosh Baruch Hu au complet. C'est pour cela qu'on dit dans les Shem Yahoud Kutsha Berichu, afin que le nom de Akadosh Baruch Hu soit uni. Pourquoi il va être uni? Parce que il y a Yud Ke qui existe, mais le Vav Ke n'est pas encore uni au nom de Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on dit les Ahada, afin d'unir le Yud Ke, Im Vav Ke, et lorsque le nom de Akadosh Baruch Hu sera Yud Ke Vav Ke, ça sera la fin de Amalek et l'effacement de Amalek total. Amen. Shabbat Shalom.